sur Télé Saturne. Nous sommes aujourd'hui en train de parler encore une fois du dossier du livre. Le dossier du livre ce soir qui va recevoir un invité de marque, un invité que nous allons vous faire découvrir pour la première fois dans notre programme de Télé Saturne en collaboration avec Canal 54 qui est votre chaîne de télévision que vous connaissez depuis des années, qui émet sur satellite et un peu partout en Afrique et dans les bouquets africains d'Europe et d'Afrique. Donc, nous avons le plaisir de vous présenter en tout cas un programme spécial parce que nous recevons sur ce plateau de Télé Saturne dans notre émission du livre. Nous avions dit récemment que nous venions de lancer cette série d'émissions concernant le livre, car nous devons nous cultiver intellectuellement pour nourrir notre pensée, pour faire élever la société et l'environnement dans lequel l'intellectuel entreprend son activité. Et donc, pour cette édition de ce soir, nous avons le plaisir en tout cas de vous faire découvrir un géant africain parce qu'il est docteur en stratégie politique et donc c'est un doctorant qui venait de sortir justement un livre dont on va vous faire découvrir tout à l'heure car il s'agit en tout cas d'un best-seller qui commence déjà en tout cas s'écouler en 2021. Et donc pour cet Africain qui s'appelle le docteur Azaniga, que je vais vous faire découvrir en tout cas à l'écran. Il est là et c'est lui qui va nous parler de son ouvrage. Mais avant de commencer à nous parler de votre ouvrage, docteur Azani, il serait mieux que vous puissiez vous présenter auprès de nos téléspectateurs de Télé Saturne et de Canal Africa 54, qui est une chaîne panafricaine. Donc pour le moment, vous êtes en direct et le monde entier est en train de vous regarder. Bonsoir, docteur Azani. Bonsoir, M. Rinoy. Bonsoir à tout le continent africain. Bonsoir. Voilà. Donc, vous êtes à l'antenne, comme je viens de vous présenter. J'aimerais savoir comment vous est venue l'idée d'écrire un livre, vous qui avez déjà présenté votre doctorat. Et j'aimerais d'abord qu'on en parle d'abord. Sur quelle thématique, sur quel thème êtes-vous docteur en politique ou en stratégie politique? Quelle a été la spécificité de votre thèse de mémoire? Merci, mon cher frère René. La thèse sur laquelle je me suis penché pour réaliser mon doctorat, j'ai réfléchi parmi beaucoup de sujets et j'ai trouvé que le développement africain était pour moi très important. Donc, il fallait chercher à savoir d'abord les défis de ce développement de l'Afrique. Et ensuite, je voudrais... Docteur Azani, excusez-moi, vous êtes en train de parler en direct. Vous êtes en direct, il faut aussi un peu la voix parce que nous avons des gens qui réagissent en nous disant qu'on ne vous entend pas suffisamment. Il faut élever la voix. Merci. D'accord, merci. Donc, je disais que en tant qu'Africain et intellectuel, j'ai plutôt opté pour me concentrer sur le développement de l'Afrique, qui était pour moi un sujet majeur. Et je ne voudrais pas être naïf et superficiel en seulement me focalisant sur le développement, mais chercher à savoir, à mettre la lumière sur les défis de ce développement, de ce défi contemporain de ce développement de l'Afrique. Et en même temps, j'ai mis la lumière sur la problématique de l'influence des facteurs endogènes et exogènes. Je m'exprime ainsi. L'Afrique est le continent qui regorge le plus de ressources naturelles. Et l'Afrique aujourd'hui est considérée comme le continent le plus pauvre du monde. Alors, des questions que je me suis posées personnellement, quelle est la problématique
de l'influence des facteurs qui sont inhérents à nous, c'est-à-dire les facteurs endogènes, et puis chercher à savoir les facteurs extérieurs qui sont exogènes pour arriver à une conclusion et mettre à la disposition non seulement des Africains, du système académique, non seulement des partenaires en développement, et tous les amis de l'Afrique, ils veulent savoir réellement pourquoi est-ce que l'Afrique, régorgeant de toutes ces matières-là, peut être considérée comme le continent le plus pauvre de la planète. Donc, j'ai axé mes recherches sur cet aspect le plus important pour moi. Et puis, mettre tout en place pour que l'on comprenne. Vous avez parlé tout à l'heure pourquoi est-ce que j'ai voulu écrire. Beaucoup de nos aînés ont écrit. Je veux dire que l'Afrique contemporaine manque de ressources, d'outils pour expliquer réellement notre structuration sociologique, politique. Aujourd'hui, c'est à tort que ceux qui ont la capacité d'écrire relatent les faits préhistoriques et les faits contemporains de l'Afrique, alors que nous avons des valeurs, nous avons des valeurs, nous avons des traces de tous ces bienfaits de l'Afrique, mais c'est mal exploité, mal expliqué. Alors je me suis dit qu'il faille qu'on écrive, nous les Africains, aujourd'hui, pour laisser pour la génération à venir des outils qui vont leur permettre d'orienter le combat. Et parce que quand on fait un combat, c'est pour avoir une victoire. Donc, donner les outils performants à toute la génération qui vient pour que non seulement ils puissent s'adapter pour la compétition sur le plan national, international et tout ça, et en même temps pouvoir se cultiver, avoir les moyens nécessaires, intellectuels nécessaires pour pouvoir compétir dans ce monde-là qui est impitoyable. Et il faut, si tu veux combattre, il faut avoir les moyens nécessaires, les outils nécessaires. Voilà pourquoi est-ce que j'ai écrit ce livre-là et en même temps, j'ai orienté mes recherches sur ces enjeux qui sont beaucoup plus importants pour moi, le continent africain. Vous savez, l'Afrique, pour moi, c'est toute une histoire, une passion. Vous comprenez? Il faut que nous puissions apporter au peuple africain, au continent africain, l'éveil nécessaire pour l'autodétermination de nos nations. Il n'est pas raison que après 60 ans pour certains pays d'indépendance, que nous puissions être toujours à la queue, manipulés par, vous savez, ces pays qui se disent nantis, mais qui puissent tout en Afrique et sans l'Afrique, ils ne sont rien. Donc, je vais m'arrêter pour le moment là pour, voilà, s'il y a d'autres questions, je vais répondre. Merci, M. René. Oui, docteur Azani, il va falloir vraiment que vous parliez un peu plus fort parce que nous avons au moins une dizaine de gens qui nous disent que ils n'entendent pas très bien ce que vous êtes en train de dire. Et vraiment, le sujet que vous abordez est très important. Il va falloir vraiment aussi la voix, essayer de vous mettre en tout cas, d'enlever le chat qui est dans la gorge et de nous faire entendre en tout cas votre voix. Alors, dans votre livre, j'ai relevé quelques points. Oui. Vous parlez de la solidarity of people of management, parce que pour le moment, le livre, il est en anglais. Bon, donc, oui, j'ai essayé de le traduire. Enfin, la page qui m'a le plus intéressé, vous parlez des new paradigmes. Donc, les nouveaux paradigmes. Quand vous parlez de nouveaux paradigmes, ici, vous citez the new solidarity of parliament of people management, the cultural rapprochement of people, the reduction of a numerical on the scientific gaps. Qu'est-ce que vous voulez dire au juste ici, pour l'entendement en tout cas des Africains qui nous écoutent? Vous savez, le problème fondamental des pays africains, c'est l'intervention des multinationales, qui sont des supra-États
et qui dictent leurs lois. Et nos États ne peuvent pas compétir face à ces grandes organisations internationales qui sont supportées par leurs États. Vous connaissez ces puissants pays qui sont derrière ces organisations. Alors, lorsque ces multinationales arrivent en Afrique, vous savez qu'il n'y a pas de contrôle. Quand je parle de contrôle, déjà la qualité de ce qu'ils produisent. Il n'y a pas de contrôle, il n'y a pas de comptabilité, il n'y a pas de, l'État n'a pas de moyens nécessaires pour compétir ou bien de combattre ces organisations. Alors, nous sommes arrivés à un moment de notre histoire où ces organisations ne pouvant plus opérer de la même manière, se trouvent elles-mêmes coincées. Vous savez, les États se rebellent et ces multinationales se battent aussi pour préserver leurs intérêts. Donc, il y a un conflit et c'est ainsi que je dis, il faut un nouveau paradigme. Tout ça, par rapport à tous ces paradigmes où les multinationales veulent leurs intérêts prospérer, où les États se rebellent pour pouvoir avoir quand même un œil superviseur, un œil de contrôle sur ces super nationales, les super sociétés internationales. Et ces conflits vont amener sûrement tout ce système à, à, à sa fin. Donc, pour moi, il faut un nouveau paradigme. Et le nouveau paradigme aujourd'hui, et quand nous disons que le blanc pauvre français, il est au même titre que le blanc pauvre camerounais, il est au même titre que le blanc pauvre, le pauvre camerounais, le pauvre nigérien, le pauvre ivoirien. Et c'est ces multinationales-là qui mettent toutes ces personnes-là dans cet état de pauvreté. Donc, il faut que nous mettons ensemble pour combattre, parce que notre destinée est commune. Tu vois, combattre la pauvreté pour que les ressources générées par nos États puissent nous atteindre à tout le monde. Et c'est pour cela qu'il faut un brassage de population. Il ne faudrait pas qu'on mette des disparités entre nous. Il faudrait que tout le monde se mette d'accord, combattre ensemble pour sortir de l'emprise ou de la dictature de ces multinationales qui ne font que piller l'Afrique, qui ne font que piller les pauvres, les pays pauvres. Et c'est pour cela que je dis qu'il faut aujourd'hui mettre en place un nouveau paradigme. Le nouveau paradigme, comme beaucoup de nos aînés le disent, il faut qu'on trouve des moyens pour mettre des structures en place pour que nous ayons un partenariat gagnant-gagnant. C'est-à-dire que si nous, en Afrique, nous nous réjouissons de retombées de nos matières premières, nous allons bien vivre. Et en vivant bien, nous ne sommes pas obligés de nous déplacer pour aller dans ces pays européens pour souffrir. Et quand nous allons, nous prenons les pauvres Français, les pauvres Européens, nous prenons leur travail, comme on peut dire souvent. Et donc, ça cause un problème de vivre ensemble. Alors que l'Afrique, avec tout ce que nous avons, nous pouvons vivre chez nous tranquillement. Hein, et si la rétribution de tous ces retombées de tout ce que nous avons, tout ce que l'État crée, ça permet que tout le monde puisse mieux se sentir et que l'Afrique puisse s'émanciper. Et le peuple africain, parce que c'est ça le plus important chez moi, le peuple africain doit s'émanciper. Nous devons recevoir hein, comment on appelle ça, recevoir les bienfaits de nos productions, de tout ce que nos États produisent pour qu'on se sente bien sur le plan social et sur le plan culturel et politique. Voici en fait ce que je veux développer.
il y a beaucoup de points de ce nouveau paradigme-là dont je parle, mais pour le moment, je vais m'arrêter. Il serait beaucoup plus important de rentrer en profondeur dans le livre parce que je l'ai défini beaucoup plus dans le livre. Mais je pense aujourd'hui, il faut un nouveau paradigme parce que le capitalisme néolibéral, comme nous le voyons aujourd'hui, a échoué et l'emprise des entités multinationales en Afrique a échoué. Ça est en train d'envoyer des problèmes beaucoup plus importants pour l'humanité et tous ces principes économiques, géostratégiques, géopolitiques, ça a échoué. Donc aujourd'hui, il faut réfléchir pour mettre en place un nouveau paradigme. Voilà. Voilà, un nouveau paradigme, mais j'aimerais vraiment qu'on aille dans le concret, là, en termes, avec les termes les plus simples, moins techniques. Ouais. D'abord, je vais vous faire une observation, c'est par rapport aux téléspectateurs qui nous regardent, qui disent Oui. que le docteur Azani doit faire un petit effort pour que nous puissions l'entendre. Ça, c'est un. Deuxième observation qu'on me donne ici, c'est que vous devez être en face de votre caméra pour que les gens vous regardent très bien pour mieux vous suivre. Ce sont les deux observations. Voilà. Maintenant, la question, c'est de savoir à qui réellement est destiné un tel ouvrage. Lorsque vous écrivez un tel ouvrage avec des termes aussi techniques, est-ce que vous pensez que notre maman, la maman africaine agricultrice qui vit quelque part dans l'Afrique profonde, comprendrait ce genre de langage? Alors que le sujet que vous évoquez est un sujet important, un sujet capital qui aiderait cette maman maraîchère, cette maman agricultrice à exploiter des idées que vous développez. Est-ce que vous pensez que le langage technique que vous utilisez pourrait aider cette maman à comprendre votre message? Ça, c'est la question. Je vous remercie, Monsieur René. Vous savez que le livre est à la disposition de tout le monde. Il est à la disposition de tout le monde et tout le monde peut le comprendre. Tout à l'heure, vous m'avez posé une question. Par rapport à cette question, j'ai essayé de rentrer dans certains détails techniques. Sinon, nos mères qui sont en Afrique, qui sont agricultrices, pardon, peuvent euh, euh, comprendre facilement ce livre. Ce livre aussi est mis à la disposition de tous les opérateurs économiques et qui vont en Afrique pour essayer d'investir. Ce livre est mis aussi à la disposition de tous nos, nos, nos académiques, c'est-à-dire que les professeurs d'université, les étudiants, la société civile, les politiciens et tous les amis de l'Afrique, tous ceux qui ont un intérêt particulier en Afrique, les experts de la Banque mondiale, du FMI et de toutes les structures de développement qui vont en Afrique. La mère agricultrice qui veut comprendre un certain nombre de choses dans ce livre sera capable de comprendre ce livre parce que la version française sera facile à lire et c'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde. Il n'y a vraiment pas de problème à cet effet. Lorsque vous dites la version française sera plus facile à lire pour une catégorie d'Africains, et l'autre, la version anglaise est destinée pour quelle catégorie là? Quand vous écrivez un livre, vous qui êtes francophone, vous écrivez en anglais, c'est pour... C'est la même chose. Nos amis francophones et nos amis anglophones, parce que maintenant, nous sommes en train de l'illustrer en prenant les mots techniques en anglais et essayons de le mettre en français. C'est pour cela que je disais que tous ceux qui sont anglophones auront la capacité de lire ce livre et de le comprendre et de l'utiliser comme un outil adéquat. Donc, c'est à la disposition de tout le monde. Nos frères francophones qui auront la version française n'auront vraiment pas de problème
à comprendre et à se servir de cet outil hein, pour pouvoir comprendre réellement quels sont les défis contemporains du développement de l'Afrique et réellement savoir quels sont les facteurs endogènes et exogènes, quelle est, quelle est l'influence hein, de ces facteurs endogènes et exogènes. Voilà, Monsieur René, je pense que ce livre est à la disposition de tout le monde. Il est pour tout le monde. D'accord, à disposition de tout le monde. Maintenant, vous avez probablement de projections pour le continent. Vous êtes d'origine ivoirienne, il faudra-t-il que je le précise quand même. Est-ce que vous avez déjà introduit l'ouvrage au niveau du continent africain et plus précisément en Côte d'Ivoire? Est-ce que en Côte d'Ivoire, le monde littéraire vous connaît déjà? Bon, comme je le disais, je suis en train de mettre en Côte d'Ivoire et dans le milieu francophone la version française. Alors, je suis invité à des salons de livres en Côte d'Ivoire et en France pour mieux expliquer, mettre à la disposition de tout le public français, francophone, cet outil très important et qui parle de développement et qui rentre en profondeur de, de la problématique des facteurs, de l'influence des facteurs endogènes et exogènes. Donc, écrivain, je commence et j'ai tout un tas de séries de livres qui vont sortir, mais c'est dans le cadre de l'éveil de la conscience africaine pour l'autodétermination de nos nations. Vous savez que on combat, nous tous, en tant que euh, diaspora, pour permettre à l'Afrique de pouvoir jouir de ses ressources. Nous avons des ressources. L'Afrique regorge immensement des richesses. Il n'est pas question aujourd'hui que les Africains soient répartis à travers le monde entier et soient exploités comme vous voyez ces images tristes hein, de la Libye et ces jeunes noirs qui traversent la Méditerranée. Et nous perdons des forces. Et c'est de ça que je parle dans le livre, qu'avant, par rapport à l'esclavage, nous avons perdu nos braves Africains qui devraient, parce qu'en économie, nous avons besoin de forces vives, ce qu'on appelle les forces productives. Et tous ceux-là sont partis aux États-Unis, en Europe, pour développer ces pays-là. Aujourd'hui, l'Afrique encore hein, en train de perdre sa force vive qui représente notre jeunesse. Alors, si notre jeunesse est décapitée, et, qui meurt par milliers dans la Méditerranée, à la recherche de quoi? Quand ils viennent en Europe, qu'est-ce qu'ils gagnent? Ils dorment dans les rues, hein, ils sont maltraités, alors que nous avons des ressources, nous sommes riches. Donc, le livre parle de tout ça là, pour permettre que tous ces Africains-là puissent jouir hein, du bénéfice de la production de leur terre, de leur pays. Donc, c'est à peu près euh, euh, voilà la réflexion pour que chacun puisse prendre conscience. Hein, donc, en fait, c'est le premier livre qui sort. Après, il y a un autre livre qui parlera de la matière première aux produits, de produits dérivés. Quelle nouvelle stratégie pour les pays en voie de développement? Comprenez, je parle toujours de tout ce qui a trait au développement de l'Afrique. Comment contribuer à ce que le peuple africain puisse être bien socialement et jouir des bienfaits de ces terres que leurs ancêtres ont laissées. Donc, il n'est pas question aujourd'hui qu'on reste là toujours à critiquer pour critiquer. Il faut voir des deux côtés. Qu'est-ce que nous-mêmes nous faisons et que nous n'arrivons pas à décoller et qu'est-ce que les autres nous font et qui est un problème qui nous empêche de décoller et ensuite, quelle est la solution pour que nous puissions mettre tout ensemble pour que
l'Afrique puisse être le continent qui joue son rôle pleinement dans le monde. Donc voilà à peu près. Je commence par ce premier livre, le deuxième livre suivra, et puis ainsi de suite. Beaucoup d'autres livres sont en train d'être. Donc je me considère comme écrivain en me basant sur ce nouveau livre qui sort, qui est sorti déjà, et puis par la suite, d'autres livres suivront. Donc si j'ai bien répondu à votre question, voilà. Voilà, j'espère que les éditions Bright qui sont lancées à partir de notre média se feraient l'honneur en tout cas de diffuser votre ouvrage dans nos éditions. Et également, avant de terminer, justement, j'aurais aimé vous poser la dernière question, de savoir, Monsieur Azanika, Docteur Azani, est-ce que vous auriez des ambitions politiques en Côte d'Ivoire? Parce que vous n'avez pas écrit un livre aussi technique pour rien. Vous êtes en train de viser certains changements quelque part en Afrique ou précisément dans votre pays. Allô, Monsieur René, je ne vous reçois plus. Hein. Oui, mais je venais de poser la question si vous aurez des ambitions politiques en Côte d'Ivoire, après avoir écrit un ouvrage aussi technique destiné au bouleversement économique en Afrique. Des ambitions politiques, vous savez que nous tous, nous devrions plutôt chercher, comme je te dis, le combat que nous faisons, c'est le bien-être de nos populations, du peuple africain. Et c'est ainsi qu'en écrivant un livre de ce genre-là, je voudrais que chacun prenne conscience des potentialités que nous avons et que, avec toutes ces potentialités, chacun d'entre nous puisse avoir à bénéficier des retombées de nos ressources. Monsieur Donc, Zani, est-ce que vous auriez des ambitions politiques? C'est la question, monsieur. La question, elle est là. Vous avez déjà dit tout ça. Vous avez des ambitions politiques. oui, effectivement, vous savez que toute personne contribue à l'émancipation, toute personne qui contribue à l'émancipation du peuple a des ambitions politiques. Donc, moi, mes ambitions politiques, je ne viens pas en politique pour faire la politique politicienne. Vous savez, quand on parle de mots techniques et tout ça, c'est pour pouvoir permettre que le peuple africain, le peuple ivoirien, si je suis intéressé à être politicien en Côte d'Ivoire, c'est que le peuple ivoirien puisse avoir les retombées de tout ce que l'État ou bien la Côte d'Ivoire produit. Et je me battrai pour que la population ivoirienne non seulement puisse bénéficier de l'autosuffisance alimentaire, il faudrait que on puisse manger à satiété, se soigner, avoir un système éducatif qui est propre à nous, non des systèmes éducatifs imposés et qui n'ont rien à voir avec la réalité de ce que nous vivons en Afrique. Donc, je suis intéressé à une politique beaucoup plus technique qui, qui améliore les conditions de vie de nos citoyens. Je ne serai pas content de venir en politique comme le font tous ceux qui sont là-bas, faire la politique politicienne, rentrer dans les phraséologies jacobines et, et dire des discours à ne pas en finir, faire dormir la population pour que d'année en année, c'est le cycle de pauvreté, de la misère, et ça, je suis contre. Donc, je me mettrai, vous savez, la politique, on l'a fait, on quitte dans ces pays développés, qu'on va en Afrique avec euh, individuellement avec un sac pour vouloir changer tout le système, ça sera beaucoup plus difficile. Donc, nous mettrons une équipe ensemble, la nouvelle génération qui pense, cette nouvelle génération qui a la même idée, la même conception, et nous allons partir mettre des stratégies en place pour aider nos populations. Vous comprenez, c'est beaucoup plus important. C'est beaucoup plus important. Quand je vois que pour
une nivaquine, quelqu'un doit mourir à l'hôpital, mais c'est dramatique, vous voyez, René. Ça fait pitié. Hein, ou pour un poste de député, on doit décapiter des têtes et jouer au football avec. C'est minable. Et il faut que ces choses-là changent. J'ai des ambitions politiques, non pas pour faire la politique politicienne, mais faire quelque chose pour que euh, le peuple soit émancipé, le peuple soit socialement euh, euh, nanti pour un avenir meilleur. Voilà. Si Voilà, j'ai pour répondu. un avis meilleur, c'est le dernier mot du docteur Azanika au cours de cette émission. Nous espérons que votre livre va faire changer les choses, va bouleverser en tout cas le paysage politique sur le continent et plus précisément en Côte d'Ivoire, tout en espérant qu'en tout cas la prochaine législature, on va retrouver le docteur Azani, probablement l'homme qui va remplacer l'actuel président qui venait d'obliger un troisième mandat. Et donc, d'ici 5 ans, pourquoi pas avoir Docteur Azani, président de la République de Côte d'Ivoire, intellectuel que vous êtes, vous avez déjà prouvé de quoi vous êtes capable, et même au niveau de la diaspora, nous espérons que vous avez déjà convaincu la diaspora par vos actions politiques, et surtout avec cet ouvrage, c'est la visibilité qui commence sur le plan national et international, et les médias qui vont vous accompagner justement feront de vous un homme qu'il faut pour la visibilité qu'il faudrait pour que vous soyez au pouvoir en Côte d'Ivoire un jour. Tout en vous remerciant, docteur Azani, pour votre présence à cette émission. En tout cas, que Dieu africain, les dieux de Côte d'Ivoire et nos aïeux entendent vos prières, de sorte qu'un jour, vous soyez en tout cas cet homme qui pourrait changer l'Afrique et la Côte d'Ivoire. Nous avons suivi cette émission en tout cas avec le docteur Azani, vous l'avez écouté, vous avez entendu son message, c'était clair, c'est un exemple d'intellectuel qui a écrit, et voilà, c'est des exemples comme ça qu'il faut suivre. Donc, notre maison d'édition est disponible pour vous recevoir, en tout cas à tout moment que vous avez l'intention, docteur Azani, et pouvez même déposer un exemplaire de votre ouvrage à notre maison d'édition de Canap 54 et Télé Saturne. Donc, l'espace Saturne est déjà ouverte pour des intellectuels comme vous à venir en tout cas faire des grands débats et également déposer vos ouvrages et pour faire aussi l'échange. Nous sommes là pour faire votre promotion également, tout en espérant en tout cas vous hisser plus haut que maintenant. Bon vent à vous, docteur Azani, et que Dieu vous entende. Amen. Merci beaucoup, monsieur.